Bonjour, bienvenue dans ces astro-énergies du mois de février. Alors, attraction. Pourquoi attraction? Eh bien, tout simplement parce que Vénus, la planète de l'attraction, du magnétisme, celle qui fait que finalement les bienfaits nous tombent dans la vie, ce dont on a besoin vient sans qu'on ait vraiment à faire vraiment beaucoup d'efforts. Et donc cette planète, elle nous propose encore ce mois-ci tout un tas d'expériences qui vont nous faire comprendre comment ça fonctionne, comment on peut déployer ce magnétisme qu'on a tous en nous. Finalement, c'est toujours un petit peu la même chose. On a tout est déjà là, mais on va bloquer les choses par de l'ego, par des peurs, par des culpabilités, par des croyances, enfin bref, toujours un peu le même truc, et il faut une multitude d'expériences. C'est ça la vie finalement, pour nous permettre de déployer ces énergies bénéfiques. Et donc voilà, Vénus nous propose des expériences et on va regarder, c'est tout l'objet de la vidéo, comment justement on va pouvoir être très fin, très subtil pour comprendre exactement ce qui se joue. Et donc pour ce mois-ci, j'ai vraiment eu une révélation, donc ça merci la vie aussi, c'est ça l'attraction. L'attraction, c'est pas que attirer des objets, des choses, des personnes, mais c'est aussi vraiment être connecté à la bonne information, la juste information au bon moment. Donc voilà, révélation pour cette vidéo. En tout cas, il y a un astéroïde finalement qui est tombé dans ma vie. Alors pas sur le toit de ma maison, bien entendu, heureusement, mais en tout cas, j'ai pu me brancher avec une énergie particulière et un astéroïde. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai pas vu grand chose, en tout cas j'ai pas trouvé grand chose. Peut-être que vous pourrez me communiquer en commentaire. Et ce qui m'a permis d'avoir justement un regard vierge par rapport à ça. Et cet astéroïde qui est très important parce qu'il connecte très fort avec la nouvelle lune, et bien c'est Tantale. Alors Tantale, on connaît, c'est le supplice de Tantale. Je vais un petit peu le développer. Alors au niveau très concret, Tantale, le principe, c'est, vous voyez cette tarte à la framboise qui est exactement ce qu'il vous faut. Oh, c'est génial, c'est vraiment, vous avez envie de cette tarte à la framboise, on vous la présente, c'est le bon moment, c'est génial, et puis non. Voilà, on vous la retire, c'est ça, le supplice de Tantale, c'est ce moment où vous avez les choses, exactement ce qu'il vous faut, c'est une évidence, c'est ça, c'est vraiment parfait pour votre vie, et voilà, on vous le retire, et donc ça crée une frustration extrêmement intense, ça crée une avidité, et donc c'est vraiment l'inverse, je dirais, d'une Vénus qui fonctionne correctement, puisque Vénus, finalement, elle déploie son magnétisme parce qu'elle a tout en elle. Et donc Tantale, on va se rapprocher un petit peu du mythe aussi, parce que ça va nous donner des informations, et surtout des informations pour nous délivrer de ce mythe de Tantale, pour permettre au pauvre vieux Tantale qui est quand même enfermé dans sa torture, je dirais, depuis des milliers d'années. On va pouvoir gérer ça chacun à notre petit niveau, pour lui permettre aussi de se libérer au niveau, je dirais, mythe collectif. Et donc le mythe de Tantale, c'est quoi? On va le revisiter un petit peu. Donc le mythe de Tantale, c'est ce personnage de la mythologie qui vole l'ambroisie, alors qui est vraiment le super aliment des dieux. C'est l'aliment qui leur permet de rester immortel finalement. Donc il dit c'est super quand même cet aliment, donc je vais le voler aux dieux et je vais le donner aux humains. Donc vraiment ça part d'une bonne intention au départ. Et puis évidemment les dieux sont très mécontents quand ils apprennent ça, et ils punissent Tantale. Et donc éternellement il est face à des fruits vraiment dont il a très envie, et dès qu'il s'approche, ces fruits reculent finalement, ce qui fait que malgré l'évidence, malgré le fait que ça semble vraiment à portée de main, eh bien ça lui échappe en permanence. Et ça, on peut être dans des situations de vie en lien avec la tarte à la framboise. Alors évidemment c'est une image, la tarte à la framboise dans nos vies, ça va être quoi? Ça va être une maison dont on rêve, ça va être un boulot où c'est exactement fait pour nous, et puis finalement non, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir, ou c'est une vocation auquel on rêve vraiment et qui ne se met pas en place, une relation extrêmement évidente, et puis finalement ça ne se matérialise pas alors que tout semble vraiment prêt, quoi.
Ça peut être la recherche éternelle de l'amour d'un père, de l'amour d'une mère, enfin voilà, tout ce qui nous met dans cette terrible frustration et qu'on a beau faire tout ce qu'on peut, mettre énormément d'efforts, tendre les mains autant qu'on peut, on est même prêt à la fabriquer, je dirais la tarte à la framboise, hein, de trouver la farine, de trouver les framboises, etc. Et malgré l'évidence, eh ben non, cette tarte à la framboise, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il va y avoir toujours un événement absolument incroyable qui fait qu'elle ne se matérialise pas. Et donc c'est bien évidemment une torture, un supplice, hein, les mots ne sont pas trop forts et ce sont des choses qu'on peut vivre au quotidien à divers degrés. Alors il y a des petits supplices quotidiens dont on s'accommode, et puis il y a des gros supplices parfois qui créent vraiment de grosses ruptures de vie. Alors, cet astéroïde Tantale, il est sur la nouvelle lune et c'est une nouvelle lune vraiment extrêmement libératrice. Elle a quelque chose de vraiment très particulier, cette lunaison qui est en Verseau. Le Verseau, c'est déjà un signe qui est vraiment libérateur. Le Verseau, il nous permet vraiment d'incarner notre vérité finalement, hein, tout ce qui est mensonge, hein, mensonge à soi-même hein, en général, hein, tout ce qui est faux, tout ce qui est basé sur les peurs finalement va se dissoudre quand on passe dans les énergies uraniennes, et là d'autant plus avec cette lunaison qui se trouve en carré à Uranus, qui est la planète justement du lâcher prise. Donc on a vraiment quelque chose comme voilà, là il n'y a pas le choix, on est dans le vrai ou pas quoi, et le vrai se met en place et parfois ça peut nous donner l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Et cette lunaison extrêmement libératrice, en plus, eh bien, elle se fait sur Tantale. Donc voilà, je vous montre ça sur la carte. Donc c'est une occasion vraiment extraordinaire de libérer ce mythe, de sortir le pauvre vieux Tantale de son supplice. Et puis surtout pour nous, bien entendu, hein, parce que à la base, c'est quand même pour nous-mêmes qu'on le fait. Alors on va essayer de monter un petit peu le niveau et de se dire, ok, comment je peux le voir autrement, ce mythe, autrement que comme un truc très injuste et vraiment très horrible. Finalement, et si la vie était bienveillante, et si finalement cette ambroisie, cette tarte à la framboise, ce super, vraiment ce super kiff, ce truc génial, ce flash top de lumière auquel on court, eh bien si finalement de l'avoir comme ça, de l'obtenir d'un coup à volonté, eh bien si c'était pas bon pour notre corps et si c'était pas bon pour nos cellules, tant que vibratoirement on n'est pas prêt. Parce que c'est ça finalement, l'ambroisie c'est l'aliment des dieux. Donc c'est un aliment symboliquement qui est réservé à des personnes qui, je dirais, vibratoirement sont en accord avec cet aliment et donc ça va leur faire du bien. Alors que si on est dans un autre niveau vibratoire, le niveau humain, on va dire, hein, eh bien, nos cellules ne sont pas justement en accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que les drogues aussi, j'ai ma théorie là-dessus, les drogues font beaucoup de mal au corps. C'est parce qu'on va passer d'un niveau de conscience au niveau du corps qui est là, et paf, on va monter direct dans quelque chose de très élevé. Mais la drogue, c'est quelque chose, ça peut être une relation qui nous met tout d'un coup très haut, et du coup, voilà, le corps a un petit peu de mal à suivre, et ça crée de grands bouleversements. Donc voilà, est-ce que la vie, pourquoi la vie d'ailleurs nous la présente, cette ambroisie, cette tarte à la framboise, pourquoi la vie nous montre ce à quoi on pourrait tendre pour nous dire ensuite, ah ben non, finalement peut-être que la vie, elle nous donne un chemin, et que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à l'ambroisie. Ça ne veut pas dire que cette tarte à la framboise, un jour, elle ne sera pas pour nous, mais le seul chemin, et c'est toujours très énervant, bien entendu, le seul chemin, c'est d'intégrer vibratoirement la tarte à la framboise pour pouvoir, voilà, monter les vibrations, pour être dans cette plénitude qui va faire que ça vient, que les bénédictions viennent finalement, et qu'on n'est pas dans un manque, dans une avidité, parce que dans cet état vibratoire, effectivement, une lumière ou en tout cas une nourriture extrêmement élevée pourrait vraiment énormément nous déstabiliser.
Donc voilà, c'est pas pour dire tu auras jamais droit, de toute façon tu le mérites pas, etc. Il s'agit vraiment de sortir de ça. Vénus nous apprend ça aussi, hein, dans cet amour de soi, dans cet apprentissage que finalement on monte les vibrations petit à petit. Hein. Vénus, c'est une planète qui est inspirée par le taureau, donc le taureau, voilà, il prend le temps de respecter chaque étape pour pas créer des fossés beaucoup trop violents. Et du coup, c'est beaucoup plus encourageant parce que finalement, Tantale, là, il est dans son supplice, mais s'il prenait juste ce recul-là et se dire, mais en fait, ces fruits, est-ce que j'en ai vraiment besoin là tout de suite, quoi? Est-ce que finalement, je suis bien là, puis si j'étais dans ma réalité là, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, tout simplement délier mes liens, hein, c'est ça aussi, c'est revenir à la réalité et pas s'envoler trop vite. Délier mes liens, peut-être essayer de partir à l'aventure et puis trouver autre chose que des fruits, hein. Peut-être que là, je vais tomber sur du blé, sur autre chose, et puis ça va me permettre de découvrir finalement la vie. Donc voilà, ce mythe, il nous relie bien évidemment à la loi d'attraction parce que cette loi d'attraction, elle parle de la même chose, elle parle de cette idée de si tu veux le truc, eh ben, monte tes vibrations pour presque finalement pouvoir t'en passer. Ça veut dire que voilà, finalement cette tarte à la framboise, elle est là, c'est génial. Elle n'est pas là, bon bah on s'en passe et puis il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses auxquelles s'ouvrir. Alors l'ego peut être assez malin et peureux, hein, on va pas le brusquer, mais il va dire voilà, mais bon, quel intérêt? Franchement, je monte mes vibrations, je dis que tout est en moi, d'accord, mais bon, si j'en ai plus envie, c'est un peu triste, hein, c'est un peu austère de dire que tout est en soi. On aime tellement jouir de cette matière et de tous les bienfaits. Et c'est là qu'évidemment l'ego se trompe parce que quand on atteint ces niveaux vibratoires, qu'on est prêt pour pouvoir goûter l'ambroisie, eh ben, c'est vraiment une extase extraordinaire et donc c'est vraiment un chemin à parcourir. Et donc voilà, la vie, si on le voit autrement, elle est finalement bienveillante, elle nous montre, elle nous dit ok tiens, je te fais goûter un truc. Ah ouais, c'est pas mal ton truc là, j'en veux tous les jours. Ah oui, d'accord, mais là ma grande, si t'en veux tous les jours, va falloir bosser un peu. Et là, évidemment, c'est la carotte qui fait avancer l'âne. Ça nous permet d'avoir tout un tas de motivations, eh bien, pour monter nos vibrations, pour prendre soin de nous, parce que pour monter les vibrations, eh ben, il s'agit d'avoir une bonne alimentation, hein, c'est toujours pareil, il s'agit de s'entourer de personnes positives, il s'agit de cultiver des pensées positives, tout un tas de choses de ce type-là qui de toute façon nous font énormément de bien et nous permettent de nous transformer, d'élever finalement notre niveau vibratoire et de toucher ces grandes ouvertures de lumière. Et puis évidemment, une fois que ce niveau vibratoire est travaillé et qu'on est dans cette sérénité, qu'on est dans finalement ce soulagement de se dire ok, si ça vient, c'est génial. Si ça vient pas, ouais, il y a autre chose. Et finalement, ça va être une tarte à la fraise ou une tarte à la myrtille qui arrivera dans notre vie et qui va nous procurer un plaisir immense. Voilà, donc c'est vraiment, moi j'avais vraiment envie de me rapprocher de ce mythe de Tantale qui est vraiment un mythe dur, quoi. Hein. C'est quelque chose dans lequel on est plongé vibratoirement énormément et pour lequel on peut changer le regard. Cette lunaison, elle est pour moi vraiment faite pour ça, changer ce regard, changer ce côté, oui c'est pas juste, oui pourquoi ça marche toujours pour les autres et pas pour moi? Eh ben parce que t'as quelque chose à faire au niveau vibratoire et pour te gorger, pour te remplir, pour te nourrir, pour ouvrir plus au niveau énergétique. Et donc c'est vraiment une occasion extraordinaire d'aller dans le corps, encore une fois, sonder, c'est où la frustration, elle est où là à l'intérieur de moi la frustration, quel goût elle a, quelle couleur elle a et qu'est-ce qui ferait le switch, qu'est-ce qui ferait que justement, ben non là c'est comblé, tout est là finalement, l'univers est là pour me remplir et ce vide n'est finalement qu'une illusion. Alors ça si vous l'avez déjà expérimenté, ben, c'est vraiment quelque chose, l'occasion vraiment de le refaire et de porter votre attention dessus. Si vous l'avez
jamais expérimenté, je peux vous assurer que c'est absolument magique. Ce moment où vous êtes vraiment dans une acceptation de ces sensations d'avidité, de frustration et de vous dire ok, si cette sensation existe, c'est que l'inverse existe et que je peux m'ouvrir à voilà, toutes les richesses qui sont autour de moi et que il n'y a pas besoin ni d'une relation, ni d'une tarte à la framboise, ni d'un chèque, ni d'un boulot pour ressentir cette plénitude finalement qui fait qu'après tout s'enchaîne et que la vie roule, je dirais, de manière extrêmement lubrifiée, je dirais. Et puis Vénus dans tout ça, vous me direz, qu'est-ce qu'elle vient faire? Évidemment, Vénus, c'est une forme de plénitude. Hein. Quand on est rempli, on est très vénusien. Quand vibratoirement, on se sent plein d'amour à l'intérieur de soi et qu'il n'y a pas besoin du monde extérieur, on n'a pas besoin de recevoir ce miroir, c'est déjà là, c'est déjà en soi. On est dans une Vénus qui est bien alignée. Et là, c'est vraiment très important ce qui se passe dans le ciel avec Vénus. Déjà, fin janvier, dans le Poisson, elle s'est bien connectée avec Neptune, pile au moment du carré avec Mars. Donc, ça a pu énormément travailler justement ce sens de l'amour universel qui est en soi et qui connecte au tout, même si ça peut passer évidemment par des dissolutions, de gros bouleversements. On a pu toucher quelque chose du doigt, tout dépendra de chacun évidemment, on le vit tous différemment. Et puis là, pendant le mois de février, Vénus, elle va connecter à son entrée en Bélier avec la Lune Noire et Chiron. La Lune Noire et Chiron, ils sont conjoints en tout début Bélier. Et la Vénus va arriver, elle va tenir d'un côté Chiron et de l'autre côté la Lune Noire, pile au moment de la pleine Lune. Donc ça, c'est vraiment voilà, des synchronicités absolument extraordinaires, astrale qui nous plonge dans les profondeurs. On travaille nos réalités vénusiennes, nos mémoires sur des milliers d'années. Moi là, je crois que c'est pour ça que c'est si difficile parfois en ce moment, c'est parce que ce qu'on ramène en ce moment, c'est pas du truc d'il y a 2 ans, hein, c'est du truc d'il y a 1000 ans, quoi, 2000 ans. C'est des choses, c'est pas pour rien qu'on ramène un mythe très, très ancien qui est le mythe de Tantale. Voilà, c'est pas simple, on travaille pour soi, mais quand on travaille quelque chose en soi, ben on le fait aussi pour le collectif et on raisonne tous comme ça. Et évidemment, quand on a réussi quelque chose soi-même, eh bien on peut le transmettre et ça devient beaucoup plus facile pour notre entourage et pour le collectif parce que voilà, la distance n'existe pas hein, au niveau vibratoire. Et donc, voilà, c'est profond, ça travaille fort, ça peut nous mettre parfois dans des grandes souffrances, dans des grandes douleurs. Hein, je sais ce que c'est, j'ai eu une année 2019 particulièrement active, hein, c'est un peu de le dire à ce niveau-là. Mais une fois que c'est fait, waouh! Une fois que c'est fait, une fois que c'est remis en place, une fois que les choses ont été acceptées, une fois que les douleurs ont été revécues justement pour voilà, les amener à autre chose, les amener à une autre lumière, mais quel bien-être, quel bonheur. C'est là où on revoit la vie à nouveau avec des lunettes roses, hein, sans avoir besoin de prendre de drogue, parce qu'évidemment, voilà, tout part de soi, il n'y a pas besoin de ces substances extérieures nocives. Voilà, tout part du bien-être qu'on va réussir à faire pousser à l'intérieur de nous. Et donc voilà, pleine lune, on aura l'occasion d'en reparler autour du 9 février, pleine lune avec cette Vénus vraiment placée, vraiment de manière millimétrée entre Chiron et puis la Lune Noire. Et juste après, le 14 février, qui est une date symboliquement, alors qu'on dise commerciale ou pas, peu importe, mais symboliquement, il y a quand même une substance, le 14 février, Vénus sera en carré des nœuds lunaires. Et donc, voilà, Chiron, quand même, qui est le guérisseur, la Lune Noire, qui est notre quête d'absolu et qui passe souvent par des coupures et des grandes douleurs avant voilà, d'atteindre des formes, je dirais, d'illumination. Et puis les nœuds lunaires qui nous parlent vraiment du sens sacré de notre vie, d'une forme de karma épuré, un karma collectif, et Vénus va se trouver ici. Donc un travail vraiment très en profondeur, on a vraiment tout intérêt
apporter énormément notre attention sur notre Vénus, à voir où elle se trouve dans notre thème, bien évidemment, à la comprendre, à comprendre comment ce féminin pousse à l'intérieur de nous cet amour de nous-mêmes, ce magnétisme. Donc voilà, c'est vraiment ce travail global qui, encore une fois, nous réaligne. On parlait d'alignement avec la vidéo de janvier. On est encore là-dedans et on est encore là-dedans pour un bon moment. Mais c'est vraiment pour nous sentir encore plus en vie, pour nous sentir encore plus en amour, pour sentir que finalement la vie nous aime. Et ça, c'est quand même extraordinaire quand les effets viennent du monde extérieur et ils arrivent comme ça, comme une forme de confirmation et dire ok, là je sens que je suis dans mon alignement, ouais c'est chouette et je vais pouvoir encore donner plus à la vie. Donc on peut vraiment se positionner dans cette spirale extrêmement positive, mais voilà, parfois ça passe par des ruptures de vie, par des choses, ça dépend où on en est, hein. Si on s'est menti pendant très longtemps, bah là, paf, le moment où on voit clair, voilà, ça peut être un peu chaud, on peut avoir envie de cette fuite, on peut avoir envie finalement bien de se raccorder à des nourritures extérieures qui ne sont qu'illusoires et qui vont continuer de nous échapper jusqu'au moment où on accepte finalement cette ouverture qui fait que voilà, cette ouverture à soi finalement. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, encore une fois, je vous invite à aller dans le journal de bord que j'ai fait vraiment avec beaucoup de joie. Il y a énormément de choses qui ont changé ce mois-ci, avec une connexion vraiment avec des énergies féminines, avec plein de petites nouveautés. Donc il y a un travail, un dossier spécial également sur Mercure, parce qu'on va avoir une rétrogradation de Mercure. On parle souvent des rétrogradations de Mercure comme un moment où on conseille de sauvegarder bien ces données, de faire très attention au courrier, il peut y avoir du retard, attention aux communications. Donc ça, évidemment, c'est des conseils judicieux, mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut vraiment comprendre le sens de ce réalignement mental. Le mental est en pleine remise à jour, hein. En ce moment, on est un peu en train de faire reset sur toutes nos données dans le cerveau pour voilà, nous remettre dans une pensée beaucoup plus en accord avec l'époque. Donc voilà, pour ça, il y a des choses à comprendre, il y a des illusions à dépasser. Et puis une fois qu'on est vraiment aligné aussi par rapport au mental, et c'est perpétuel, hein, on apprend tout le temps, waouh, c'est une pensée qui repose, c'est une pensée efficace qui nous permet d'être en lien, en relation, en humour aussi sur soi, etc. Donc qui nous rend humains. Ça, c'est pas plus mal, hein, parce qu'on parlait de monter notre niveau vibratoire pour voilà, atteindre une forme de divinité. On n'oublie pas qu'on est humain, qu'on reste voilà, des pieds sur terre et que c'est très bien aussi, hein. Il ne s'agit pas de se prendre pour Dieu, mais je pense que vous avez compris la démarche. Et puis, dernière annonce, alors là, vraiment, je suis très fière que Muriel Perrault m'ait fait l'honneur de me demander de faire une interview, une petite conférence sur sa chaîne. C'est une toute nouvelle chaîne qui s'appelle Nouveau Monde TV et elle porte vraiment bien son nom, cette chaîne. Muriel Perrault est vraiment quelqu'un que je suis depuis un bon moment. C'est vraiment une personne qui est dans le cœur et qui est, elle, pour le coup, dans une forme vraiment de justesse, dans sa vérité. Et là, elle offre une vraie synergie pour nous permettre voilà, de faire avancer les choses pour mettre en place ce nouveau monde. Donc, on conversera pendant près de 50 minutes autour de cette idée de comment on met en place ce nouveau monde. Elle interviewera évidemment d'autres personnes. Donc, ce qui veut dire que je vous invite vraiment à la suivre, à vous abonner à sa chaîne, un Nouveau Monde TV. Vous aurez le lien dans les commentaires. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je trouve qu'on vit vraiment une période extrêmement riche, hein. J'espère que vous avez de la joie de vivre ces choses, même si elles sont dures parfois, hein. Je sais ce que c'est vraiment. Vous avez tout mon soutien. Je vous retrouve pour la prochaine pleine lune. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.